Salut les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série En route vers le Tour de France, dans laquelle on va se pencher sur l'histoire des 22 équipes engagées pour ensuite arriver sur leur saison 2024 et décortiquer et analyser leurs gros objectifs de la saison, le Tour de France. Pour cet épisode, on va se pencher sur une équipe néerlandaise qui a dominé le début de la dernière décennie, notamment sur le pôle des sprints, à savoir la DSM Firmenich post-NL. Donc voilà, on va se pencher sur leur histoire, sur comment elle a été créée, quels ont été ses objectifs, voilà, ses performances au fur et à mesure des années et enfin arriver sur leur saison 2024 et leur objectif du coup, le Tour de France. Créée en 2005, la Shimano Memory Corp est issue de 2 équipes amateurs, l'équipe japonaise Shimano Racing et l'équipe néerlandaise Bank Giro Lotteries. Excusez-moi pour la prononciation. Elle obtiendra tout d'abord une licence Conti Pro et courra sous nationalité néerlandaise. Le jeune Laurent Stendam ou Stefan Schumacher seront présents dans cette équipe. Beaucoup de coureurs japonais et chinois également auront la possibilité de rejoindre l'équipe, puisque Shimano souhaite que ces derniers puissent acquérir un maximum d'expérience pour les Jeux Olympiques de Pékin à l'été 2008. La saison se terminera avec 9 victoires, dont 7 pour Stefan Schumacher. Niveau recrutement, Paul Martens, Sébastien Langevet et Martin Cialinghi rejoindront l'équipe à l'intersaison. En 2006, il y a déjà un premier changement de naming puisque l'équipe devient la Skill Shimano. Le départ de Schumacher pour la Gerolsteiner ne se fera pas tellement sentir puisque l'équipe finit avec 11 victoires. De plus, l'équipe participera à ses premiers monuments avec Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Cap sur 2007 qui sera une année bien moins fructueuse pour l'équipe avec seulement 4 victoires au compteur. A noter que l'équipe participera à l'Ineco Tour, donc aujourd'hui le Renewi Tour, pour la première fois cette année-là. L'équipe s'illustrera également en rejoignant le MPCC en compagnie notamment de la Total Energy et d'autres équipes cette année-là. En 2008, l'équipe participera à Paris-Nice, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège pour la première fois également. La saison se soldera avec 9 victoires et on voit de plus en plus de coureurs ayant passé une grande partie de leur carrière dans la structure être recrutés, comme Albert Heimer, Roy Curvers, etc. A noter qu'à la suite des JO de Pékin, la plupart des coureurs asiatiques de l'équipe partiront. C'est également en 2008 que Iwan Spekenbrink, le manager actuel de l'équipe, prendra les rênes du coup de l'équipe. On arrive en 2009 et l'équipe aura la chance de participer à son tout premier Tour de France en guise de voilà, ce sera une récompense par rapport à ses stratégies offensives, notamment sur Paris-Nice 2008 et 2009. Du coup, cette année-là, l'équipe recrutera plusieurs jeunes prospects comme Jonathan Hiver, Simon Gacheux, etc. Et pas mal de coureurs français, notamment comme Julien Antomarchi ou encore Cyril Lemoine. Cependant, l'équipe, elle ne s'illustrera pas vraiment sur le Tour de France, puisque elle fera pas vraiment de résultats remarquables et elle perdra son invitation pour le Tour de France 2010. Ces 7 victoires acquises tout au long de la saison 2009 n'aideront pas également pour conserver cette invitation. La saison 2010, elle se bouclera avec 15 victoires, ce qui permettra à l'équipe d'être invitée sur le Tour d'Espagne 2011. Cette année-là, l'équipe entre dans une nouvelle ère. Arrivé à l'intersaison, le sprinter allemand Marcel Kittel remporte 17 succès, dont une étape sur la Vuelta et 4 étapes sur le Tour de Pologne. De ce fait, l'équipe entre dans une nouvelle. 2011 sera également la dernière année de Skill Shimano, mais également au début de l'existence de la structure féminine de l'équipe qui se nommera à l'époque Skill Koga. À la fin de la saison, l'équipe demandera également une licence pour le circuit UCI World Team, mais malheureusement, ça lui sera refusé. En 2012, l'équipe commence la saison avec le nom Projet IT 4i, donc IT pour One Team et 4i pour Inspiration, Integrity, Improvement and Innovation, jusqu'à la fin mars, où elle annoncera donc un accord avec Argos comme nouveau co-sponsor de l'équipe. Et l'équipe deviendra donc la Argos Shimano. Cette année-là, le sprinter John Degenkolb, qui fera du coup un duo de folie avec Marcel Kittel sur les sprints dans ce début de décennie, rejoint également l'équipe. Tom Dumoulin, encore tout jeune, rejoindra également l'équipe cette année-là. En tout, la formation participera à 19 des 27 courses World Tour et au Tour de France et Tour d'Espagne. Malgré une disette sur le Tour de France, l'équipe pourra compter sur John Degenkolb pour faire une razzia sur le Tour d'Espagne et remporter 5 étapes. L'équipe recrutera également la jeune pépite bretonne dont j'ai déjà parlé dans la vidéo d'Arkea, à savoir Warren Barguil. De plus, des coureurs comme Luca Mesquech, Georg Preidler ou encore Nika Saint rejoindront l'équipe cette année-là. En 2013, l'équipe elle obtient enfin sa licence UCI World Team. Ce sera une année exceptionnelle pour elle puisqu'elle remportera beaucoup de courses, 27 au total, dont une étape du Giro avec Degenkolb, 4 du Tour de France avec Kittel et 2 de la Vuelta avec Barguil, lui qui se révélera sur ce contour cette année-là. 2014, ce sera pareil, puisque Kittel, Degenkolb et Mesquech continueront de se régaler sur les 3 grands tours et le bilan des courses, ce sera 41 victoires à la fin de l'année. Voilà, 41, c'est énorme. L'équipe est ultra dominante sur les sprints, voilà, c'est une véritable machine de guerre. C'est, une ou si ce n'est la meilleure équipe, pour sprinter, à cette époque-là et du coup, à la fin de l'année,
À la fin de l'année 2014, après être déjà passé au nom Giant Shimano cette année-là, l'équipe deviendra la Giant Alpecin pour 2015. En 2015, donc, bien que l'équipe remportera moins de victoires, seulement 18, et comptera également à la fin de la saison le départ de Marcel Kittel, il y aura les succès de prestige de John Degenkolb qui ira chercher ses deux monuments, donc Milan-San Remo et Paris-Roubaix cette année-là. Tom Dumoulin, lui, commencera à briller sur les grands tours avec notamment une sixième place sur la Vuelta et deux étapes remportées. La saison 2016, elle commence très mal puisque malheureusement, tu as 6 coureurs de l'équipe qui sont victimes d'un grave accident lors d'un stage d'entraînement en Espagne. Et dans ces coureurs, il y aura notamment John Degenkolb et Warren Barguil. Donc du coup, le début de saison de ces deux-là, plus de leurs 4 coéquipiers, sera totalement tronqué. Et l'équipe en pâtira avec seulement 15 victoires cette année-là. Barguil reviendra bien de cet accident, mais John Degenkolb, lui, on le reverra plus vraiment au niveau qu'il avait à cette époque-là par la suite. Donc voilà. Il quittera d'ailleurs l'équipe à la fin de saison pour rejoindre la Trek Segafredo. Donc c'est une toute nouvelle ère pour l'équipe. Fin de l'ère full sprinter. C'est le début d'une ère où l'équipe se concentrera plus sur les classements généraux des courses par étapes. Et donc pour amorcer cette nouvelle ère, l'équipe recrutera notamment Wilco Kelderman, Chris Hamilton ou encore Lennart Kemna. Elle continuera bien évidemment de se concentrer sur le sprint avec notamment l'arrivée de Michael Matthews, de Phil Boharos, Mike Tennyson et Max Kanta également. En 2017, elle lancera également sa team développement, du coup, qui est très importante encore pour elle aujourd'hui. Et donc, du coup, pour cette saison 2017, quelle meilleure manière de lancer la concentration sur les classements généraux des grands tours qu'en remportant le Tour d'Italie avec Tom Dumoulin, voilà, qui s'imposera, en plus après de devenir champion du monde de contre-la-montre. Le Tour de France de l'équipe sera également incroyable puisque Warren Barguil remportera 2 étapes, le maillot à poids et fera 10e du classement général final, quand Michael Matthews remportera également 2 étapes et remportera le maillot vert. En 2018, après le départ de Warren Barguil, l'équipe voit arriver notamment Jane Lay. Le sprinter Edward Toynes renforcera le pôle sprint et les classiques. Tom Dumoulin voilà, continuera de perf, il fera deuxième du Tour d'Italie et deuxième du Tour de France, et l'équipe comptera à la fin de saison 12 victoires. La saison 2019, elle, sera catastrophique pour la Sunweb. Dumoulin abandonne au Giro et ne participera pas au Tour de France à cause d'une blessure au genou. Il y a uniquement Matthews qui perf dans cette équipe et qui rapporte quelques succès. Les deux nommés d'ailleurs quitteront l'équipe à la fin de la saison puisque Dumoulin ira chez Jumbo quand Matthews rentrera chez lui à la Mitchelton Scott. L'équipe profitera également de sa dévo pour faire monter encore plus de monde avec notamment Thymen Arensman, Félix Gall et Ilan Van Wilder, ou encore Alberto Dainese. Tige Benoît sera la recrue phare de l'intersaison et viendra renforcer le pôle classique de l'équipe. Une nouvelle fois, la fin d'une ère et le début d'une nouvelle qui verra les jeunes de sa développement prendre le leadership dans l'équipe. En 2020, l'équipe revient à un très bon niveau. On se rappelle du Tour de France avec Marc Hirschi notamment, qui passe pas loin non plus de gagner Liège-Bastogne-Liège. Soren Kragh Andersen ira se chercher un succès de prestige également sur le Tour de France. Voilà. Et le Giro sera également excellent puisque Jane Lay, Wilco Kelderman finiront 2 et 3 du général final. 2020 sera également la dernière saison de sponsoring de la Sunweb qui laissera sa place du coup à la DSM à partir de 2021. Niveau recrutement, l'équipe ira chercher Romain Bardet, qui sort de 2 saisons plutôt compliquées avec la AG2R, dans le but de performer sur les classements généraux de grand tour également et d'avoir un quoi expérimenté pour toutes les jeunes pousses issues de l'équipe développement à côté. En 2021, par contre, il y a le problème, c'est le début des problèmes entre le management et les coureurs. Il y aura Hirschi qui partira pour UAE dès le début de janvier. Benoît quittera également l'équipe à l'intersaison sur fond de désaccord avec le management et la stratégie sportive. Ce sera pareil pour Ilan Van Wilder qui partira lui précipitamment à la fin novembre de l'équipe. Cette année-là, l'équipe aura que 8 victoires, mais la plupart seront prestigieuses, notamment sur la Volta avec Michael Stora et Romain Bardet qui iront se chercher des victoires de prestige. Degenkolb, lui, après 4 années d'exil, fera son retour à la DSM pour 2022. Enfin, 2022 et 2023, c'est à peu près la même chose. On se souvient, il y a beaucoup de jeunes qui montent. On se souvient également du Giro 2022 où si Bardet abandonne pas, peut-être qu'il aurait gagné. Voilà, c'est un what if comme Thibaut sur le Tour 2019. Arendsman se développera mais partira pour la Ineos fin 2023. Les Knessoud fait un super Giro 2023. Voilà. On arrive du coup en 2024 et à l'image des 3 dernières années, c'est quand même plutôt compliqué globalement, même s'il y a pas mal de petites performances à droite à gauche, mais sur la saison, ça reste quand même compliqué pour ces 3 dernières années. L'équipe, elle est engluée dans la course au point actuellement. Elle est 6e du classement UCI. Les leaders comme Bardet et Barguil, bah, ils ont du mal à se mettre en route cette année.
Pareil pour Fabio Jakobsen, il y a uniquement Tobias Lund Andreasen et Oscar Only qui font quand même beaucoup de bien à l'équipe en ce début de saison. Voilà, comme je l'ai dit, la recrue phare de l'équipe, c'est Fabio Jakobsen cette année et c'est très, très compliqué, ce début de saison. Une seule victoire au Tour de Turquie en plus, quand, son poisson pilote, Andresen, lui, il allait chercher un triplé. Son Giro, bah, il est pas bon. Il a disputé qu'un seul sprint dans lequel il finira 22e. Voilà. Il sera en plus victime d'une chute, dans le final d'une étape et il devra forcément abandonner. Voilà, lui, Romain Bardet, bah, comme il a dit à la fin, du Giro, il avait pas vraiment envie de jouer le général, mais il a été quelque peu forcé par l'équipe pour justement aller chercher ces fameux points. Donc, c'était compliqué pour lui d'être à la fois place au général, mais, essayer d'être offensif et de prendre de bonnes échappées. L'équipe, elle compte quand même 9 victoires à jour, mais la plupart c'est sur des courses secondaires. Il y a vraiment que celle d'Oscar Only au Down Under qui est, majeure. Et donc on arrive sur ce Tour de France 2024 et l'objectif, bah, c'est de gagner des étapes tout simplement. Donc pour ça, le duo grimpeur français Romain Bardet et Warren Barguil seront là, ainsi que Fabio Jakobsen. Donc comme j'ai dit, Fabio Jakobsen, il a une grosse pression sur ses épaules. Son Giro, bah, il est pas bon, cette saison elle est pas bonne, donc il est venu pour un gros salaire et l'équipe attend de lui un niveau de performance digne de son statut. Il se doit donc de tirer l'équipe vers le haut et d'aller chercher des victoires de prestige. Pour l'accompagner, je pense que son train sera composé de Nils Sekov, John Degenkolb et Casper Van Houten. Je pense du coup, voilà, que avec ce train et les équipes présentes, en plus sachant que le plateau de sprinter est pas énorme, Jakobsen peut aller chercher une étape. Donc comme voilà, comme j'ai dit, les raisons c'est il a un bon train quand même à sa disposition et sachant qu'également que comme il y a aucune ambition sur le général, on pourra sûrement voir des Warren Barguil, Romain Bardet et cetera prêter main forte. C'est un tour extrêmement montagneux, mais la deuxième semaine notamment sera quand même pas mal pour les sprinters, donc on espère le voir briller, à cette occasion-là. Et puis bon, faut pas oublier qu'il y a un peu plus d'un an et demi, Fabio, il est considéré comme le meilleur sprinter du monde, quoi. Donc une victoire, lui ferait beaucoup de bien, ça ferait extrêmement plaisir à Anto également, qui est un grand fan. Côté montagne, en plus de nos 2 Français, je pense qu'un Max Poul sera là. Pourquoi pas un Martin Teisveld? Je sais pas, on verra, mais voilà, je pense quand même que, le pôle montagne, sera, renforcé. Moi, j'aime beaucoup la décision qui a été prise avec Park et Bardet de jouer les étapes. Ils ont une expérience non négligeable dans les échappées, victorieuses, notamment sur les grands tours et cetera et ils vont aussi avoir à cœur d'étoffer leur palmarès et on peut légitimement se demander si, ils pourraient pas viser un maillot à pois. Par pur hasard, les 2 l'ont déjà gagné, donc avec Park en 2017 et Bardet en 2019 et je pense que ça serait quand même pas mal pour l'équipe de sortir de ce Tour de France, s'il y a pas de victoire d'étape, au moins avec un maillot distinctif. Donc je serais pas étonné que l'un des 2, si ce n'est les 2, aille, en faire un objectif, personnel. Il y aura toujours, si Teusfeld est là, et cetera, ce sera également un bon renfort qui pourra rouler pour eux et leur permettre de s'économiser, de se cacher un peu et voilà, à voir également, comme j'ai dit, pour Scarron Lee, lui qui revient à peine de sa troisième fracture de la clavicule en moins d'un an et un Mathieu Dinam qui avait quand même été intéressant en fin de saison dernière, mais qui a très peu couru cette année, qui a jamais fini une course, donc je sais pas ce qu'il a, mais on verra s'il est là sur le Tour. Enfin bref, bien qu'il dans une période creuse depuis plus de 3 ans maintenant, j'ai bon espoir de voir la DSM Firmenich faire la course sur cette édition du Tour et être décisif et être capable de scorer du coup en gagnant une étape. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à la partager, etc. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux qui s'affichent à l'écran mais qui sont également en description. Dites-nous dans les commentaires ce que vous les voyez faire sur ce Tour de France 2024. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les goths!